Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 14 de tes notes de cours, on va continuer où on en était rendu à la dernière page. On a vu à la page 13 un premier exemple de diagramme en arbre. Donc on va continuer avec un deuxième exemple. Donc, ce midi à la cafétéria, tu peux manger comme entrée une soupe ou un jus de légumes. On va utiliser les lettres S et J pour que ça soit plus efficace dans le diagramme en arbre. Pour le plat principal, tu as le choix entre du poulet, du bœuf ou du tofu. Comme dessert, tu peux te régaler d'un gâteau au chocolat ou d'un muffin aux pommes. Utilise le diagramme en arbre de cette situation et donne le nombre de cas possibles. Donc, j'ai deux choix de soupe, d'entrée. Donc, d'abord, ici, mes entrées, je vais avoir mes choix d'entrée que je vais écrire. Je vais avoir ici, vis-à-vis du plat principal, mes choix de plat principal, dessert, mes choix de dessert, et finalement, mon menu qui sera composé d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert. Et ça va me donner ici tous mes résultats, donc toutes mes possibilités de choix de menu. Donc, comme d'habitude, je pars à gauche avec un nœud qui se sépare en deux branches ici parce que j'ai deux choix d'entrée, soit la soupe, soit le jus de légumes. Ensuite, chacun de mes choix d'entrée, je peux prendre avec ça trois choix de plat principal. Je peux prendre le poulet, le bœuf ou le tofu. Et ensuite, pour le dessert, je vais prendre soit le gâteau au chocolat, soit le muffin aux pommes. Donc, ça me fait toutes mes possibilités. Et je rappelle que pour que ça soit bien aligné, je vous conseille toujours d'écrire vos choix et ensuite de faire les branches pour que ça soit bien aligné vis-à-vis la colonne, l'entête d'entrée, plat principal et dessert. Donc si je suis en haut, c'est que j'ai pris la soupe, le poulet et le gâteau. Si je suis ici en dessous, donc si j'ai terminé ici, c'est que j'ai pris la soupe, le poulet et le muffin. La soupe, le bœuf et le gâteau. La soupe, le bœuf et le muffin. Je peux avoir pris la soupe, le tofu et le gâteau. La soupe, le tofu et le muffin. Donc, j'ai déjà 6 résultats possibles avec la soupe. Je continue avec le jus de légumes. Je peux avoir pris le jus de légumes, poulet, gâteau. Le jus de légumes, poulet, muffin. Le jus de légumes, bœuf, gâteau. Jus de légumes, bœuf, muffin. Jus de légumes, tofu, gâteau. Et finalement, jus de légumes, tofu, muffin. Donc, ça me fait combien de cas possibles? Si je pourrais les compter, j'en ai 12, mais une façon sans faire le diagramme en arbre, si on me demandait combien il y a de cas possibles, il y avait deux choix d'entrée. Chacun de mes choix d'entrée me permet de prendre 3 plats principaux, donc 2 fois 3, je suis déjà rendu à 6 résultats, fois 2 choix de dessert, donc 2 fois 3 fois 2, qui me donne 12 cas possibles de menu. Et tous ces résultats mis ensemble, ça me donnerait oméga, qui est l'univers de mes résultats possibles. On peut utiliser aussi le réseau pour souvent illustrer des trajets ou des liens entre différents éléments. Par exemple, si je sais que de Montréal à Québec, Richard peut prendre soit la voiture, l'autobus ou le train, et ensuite de Québec à Gaspé, s'il continue, il peut prendre l'autobus ou le bateau. Pour illustrer le réseau de cette situation, ça donne ceci. Donc, pour aller de Montréal à Québec, il peut prendre soit la voiture, V, soit l'autobus, A, soit le train, T. Donc, c'est les trois façons possibles de se rendre de Montréal à Québec. De Québec à Gaspé, il peut prendre l'autobus ou le bateau. Donc, ça, c'est le réseau qui représente la situation. Si je veux savoir combien de cas possibles, je pourrais prendre la voiture et l'autobus, la voiture et le bateau, l'autobus et l'autobus, l'autobus et le bateau, puis le train, l'autobus, le train et le bateau. Ça me fait en tout 6 possibilités parce que j'ai 3 façons possibles de me rendre de Montréal à Québec et chacune de ces façons-là fois 2 pour se rendre de Québec à Gaspé. Ça fait 3 fois 2, ça donne 6 cas possibles, 6 façons possibles de se rendre de Montréal à Gaspé. Si j'ai 6 cas possibles pour se rendre à Gaspé, j'en aurais aussi 6 possibles au retour. On ne les additionne pas. Quand c'est plusieurs étapes, l'aller-retour ici, pour se rendre de Montréal à Gaspé, puis ensuite de Gaspé à Montréal, on a vu qu'il faut les multiplier. Donc, ça serait 6 fois 6, donnerait 36 cas possibles. Une des façons de faire l'aller-retour serait faire voiture, bateau,
puis de revenir en autobus et train, par exemple. Mais il y en aurait 36 cas possibles comme ça pour faire l'aller-retour. On verra dans la prochaine capsule vidéo la grille, qui est le troisième mode de représentation, ainsi que la probabilité d'expérience à plusieurs étapes, donc pour aller calculer les probabilités. Merci.